Nombre de créatures d'épouvante pullulent, bien loin de la surface, comme ce vampire des abysses, qui vit à près de 1000 mètres de profondeur, dans une obscurité quasi totale. Ce calmar possède une cape semblable à celle d'un vampire, et c'est à cela qu'il doit son surnom. Dans les profondeurs de l'océan, il ne peut pas utiliser d'encre pour se défendre. Cet animal a donc développé une tactique inhabituelle. Il se met à luire légèrement pour effrayer ses prédateurs. Si cette tactique échoue, le vampire des abysses peut retourner son corps comme un gant, révélant de petites épines. Son nom scientifique de Vampirotetis infernalis se traduit littéralement par « calmar, vampire des enfers ». Mais en dépit de son aspect terrifiant, c'est une créature marine parmi les plus inoffensives. La créature que nous venons d'évoquer ne venait pas de l'espace, mais cet objet-ci en revient très certainement. Avant que SpaceX ne se mette à concevoir des fusées réutilisables, la NASA se contentait simplement de larguer les anciennes après avoir propulsé ses astronautes dans l'espace, la plupart du temps au-dessus d'un océan ou d'un désert. En 2012, une expédition financée par Jeff Bezos s'est mise en quête de la fusée d'Apollo 11. On est parvenu à la retrouver au moyen de sonar, mais elle était dans un état déplorable. Elle gisait au fond de l'océan, non loin du site prévu. L'équipe est néanmoins parvenue à sauver l'un des moteurs et à en reconstruire deux. La cité perdue la plus célèbre est bien évidemment l'Atlantide, mais hélas, nous ne l'avons toujours pas découverte. Cependant, la cité de Thonis Héracléon n'était également qu'un mythe jusqu'à ce qu'un pilote britannique aperçoive quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie en survolant la mer Méditerranée. Il l'a signalé, et 60 ans plus tard, une équipe de plongeurs s'y est rendue. Ils ont été stupéfaits de découvrir une cité tout entière sous les eaux. Elle regorgeait d'artefacts qui pourraient nous en dire long sur l'histoire de ces lieux. Aujourd'hui, c'est l'un des sites archéologiques sous-marins les plus prisés au monde. On pense que c'est la montée des mers qui aurait entraîné toute la ville sous les flots. Le Titanic a coulé en 1912 et son épave n'a été officiellement retrouvée que 74 ans plus tard. Mais en réalité, c'est un pêcheur qui aurait découvert le Titanic 8 ans plus tôt, alors qu'il pêchait dans l'océan Atlantique. Il remontait ses filets quand il a vu qu'une tête y était coincée. Fort heureusement, ce n'était que la tête d'une poupée. Des années plus tard, bien après le décès du pêcheur, son fils a fini par revendre cette poupée à une collectionneuse. Après de nombreuses recherches sur chaque personne qui possédait un jouet en porcelaine à bord du Titanic, elle a enfin retrouvé sa propriétaire. Une certaine Eva Hart se trouvait à bord et avait avec elle une poupée. Eva avait survécu à la catastrophe par miracle, mais pas son jouet. Elle avait même écrit au sujet de la poupée dans son journal, et chaque détail correspondait mot pour mot à la découverte du pêcheur. Le poisson trépied vit dans les profondeurs de la zone abyssopélagique, à environ 6000 mètres sous la surface. Il est adapté à la vie dans les abîmes et utilise ses nageoires et chasses pour demeurer au fond, immobile. Cette créature n'a pas de grands yeux, mais même si elle en avait, ceux-ci ne seraient guillemets d'aucune utilité dans l'obscurité. Au lieu de cela, le poisson trépied utilise ses nageoires comme des antennes pour détecter tout mouvement dans l'eau. Cette créature n'a pas beaucoup de chance en ce qui concerne sa vie amoureuse. Elle a donc dû développer des tactiques uniques pour se reproduire. C'est ainsi que ces poissons sont devenus hermaphrodites. L'étrange créature suivante est le poisson lézard. Sa grande bouche est bardée de dents tranchantes comme des lames de rasoir et surplombée de grands yeux globuleux qu'il utilise pour la chasse. Tout cela rend l'animal proprement terrifiant. Le poisson lézard vit à une profondeur d'environ 3300 mètres, dans la zone bathypélagique où aucune lumière ne filtre. Cette aberration de la nature se nourrit essentiellement de tout ce qui peut entrer dans sa bouche, des petits poissons aux autres poissons lézards. D'un autre côté, s'ils ont la chance d'apercevoir l'un de leurs congénères, ils en tombent probablement amoureux, car trouver un partenaire à de telles profondeurs n'est pas une tâche aisée. Tout comme le poisson trépied, le poisson lézard peut être à la fois mâle et femelle. Quand vous pensez à une rivière, vous l'imaginez généralement sur Terre. Cependant, la nature peut parfois se montrer imprévisible, et elle a créé une rivière qui coule sous l'océan au large de la Californie. Elle s'écoule à une profondeur d'environ 3000 mètres.
Cette rivière sous-marine possède toutes les caractéristiques d'une rivière ordinaire, des troncs immergés, des arbres et des rochers. Et malgré son aspect unique, elle n'est pas la seule au monde. Il y en a aussi une en Amazonie, ainsi qu'au Groenland. Une créature terrifiante a été découverte près des côtes d'Angola par un véhicule télécommandé. On dirait qu'elle n'a ni tête ni corps. Elle se trouvait à une profondeur d'environ 1300 mètres sous la surface. Après avoir effectué quelques recherches, les scientifiques en ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une créature de science-fiction. C'était juste un amas de siphonophores agglutinés ensemble. En 2015, un homme plongeait au large de Cesare lorsque quelque chose de brillant a attiré son attention. Il a tendu la main, s'en est saisi et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une pièce d'or. Après cela, il a examiné le fond marin et s'est aperçu qu'il y en avait encore davantage. Il a signalé sa découverte aux autorités locales, qui en ont conclu qu'il avait mis la main sur un ancien trésor arabe. Les pièces étaient en or massif de 24 carats et datant de près d'1 millier d'années. Mais en raison de la salinité et de la température idéale de l'eau, elles semblaient comme neuves. Ces pièces provenaient de la cargaison d'un navire qui avait été pris dans une tempête et avait malheureusement coulé. L'une des choses les plus étranges jamais découvertes a été retrouvée dans la mer Baltique. C'est une curiosité qui semble avoir été conçue par une civilisation extraterrestre. Ce sont des chercheurs suédois qui sont tombés dessus et ils n'avaient pratiquement aucune idée de ce que c'était. Il leur a fallu demander l'avis de nombreux autres scientifiques. Lorsque vous regardez cette formation d'en haut, elle mesure 60 mètres de long et ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial écrasé. Il est difficile de croire qu'il s'agisse d'une formation naturelle. Mais au risque de vous surprendre, elle a absolument été créée par la nature, car la mer Baltique n'a cessé de l'éroder au fil du temps. Le plus probable, c'est que cette formation bizarre soit le résultat d'un tel processus. Un groupe de plongeurs à Madagascar a été sidéré de découvrir ce monstrueux couteau de plus de 2 mètres au fond de l'océan. Les théories n'ont pas tardé à se bousculer. Et beaucoup ont affirmé que ce couteau aurait appartenu à quelques géants qui auraient combattu des mégalodons et vécu sur Terre il y a des milliers et des milliers d'années. Ça pourrait faire une belle histoire, mais ce couteau n'était probablement qu'un accessoire de cinéma perdu en mer. L'un des animaux les plus étranges de l'océan est le requin lézard. On croit que ce poisson serait à l'origine de toutes les histoires de serpents marins relatées par les explorateurs du passé. Ces poissons vivent généralement dans les abysses, mais ils peuvent parfois être aperçus dans des eaux moins profondes. C'est extrêmement rare, mais cela reste possible. Le requin lézard a une grande bouche qui arbore près de 300 dents. Il possède également un long corps semblable à celui d'un lézard. Et il s'agit d'une espèce de requin vraiment unique. Sa proie peut mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, car l'estomac de ce requin est semblable à celui d'un serpent, capable d'avaler d'énormes poissons et crustacés. Apercevoir quelques vers de terre dans votre jardin n'est pas bien grave, mais après avoir vu un ver de 8 mètres de long dans l'océan, vous risquez de mouiller encore un peu plus votre combinaison de plongée. Un tel ver est extrêmement rare, et il est complètement inoffensif pour les humains. Car en réalité ce n'est pas un ver géant, il s'agit d'un amas de zooïdes collés ensemble dans une formation semblable à un ver. Ils ne nourrissent généralement de plancton, de bactéries, et d'autres petites choses qui peuvent être glanées dans l'océan. La chose la plus effrayante dans l'océan et qui soit 100% réelle est probablement le Magna Pinna, ou calmar araignée. Il peut être trouvé à une profondeur folle de plus de 6000 mètres sous la surface. Ce monstre ressemble à une sorte de Slenderman sous-marin, mais c'est juste un calmar avec de très longs tentacules, capable d'atteindre une taille terrifiante de 2,50 mètres. Cet animal n'a été observé qu'en de rares occasions. Et en gros, nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette créature pour le moment.